J'ose pas le dire, mais j'ai envie de reconduire quand je vois ça. Non mais c'est vrai, ça fait plaisir, on les voit un petit peu se battre comme ça. Je me dis tiens, moi je passerai là ou je passerai là. Mais évidemment c'est beaucoup plus facile de dire ça quand on est au sol et quand on n'est pas derrière le volant. Et si on vous prenait au mot, Jean-Louis, car c'est vrai que de voir de tels paysages donne une envie folle de reprendre le volant. Pour cette nouvelle journée de course, René Medj avait prévenu hier soir au briefing « Soyez vigilants au niveau de la navigation, il y aura beaucoup de pistes parallèles et un manque certain de relief. » Une étape très rapide en tout cas, où le pilotage fut une nouvelle fois à l'honneur, au cœur de vastes étendues, où le désert a régné en maître. Au programme, pour cette dernière spéciale marocaine, 473 km de secteur chronométré entre Zmara et Ouaddassag. Rouler avec son enfant à ses côtés procure un sentiment de fierté indescriptible. Alain et Agnès Biard font la route ensemble, ou plutôt la piste ensemble depuis Monaco. Pour eux, peu importe le classement, arriver chaque soir est déjà une victoire en soi. Aujourd'hui, ils finissent 11e des SSV. Après avoir perdu sa place de leader au général hier, Alexandre Debanne a multiplié les galères. Une journée cauchemardesque puisqu'il a jardiné toute la journée. Il est arrivé très tard au bivouac en 15e position de sa catégorie. Lui, la victoire, il l'a dans un petit coin de sa tête. Benoît Frétin a passé sans encombre la première semaine. Le Maroc ne lui a posé aucun problème. Il est en tête au général des SSV. En tête, je crois, des SSV à Darla, c'est bien. C'était l'objectif, il fallait pas se laisser distancer parce que c'est cassant. Ça s'est bien passé, c'est même au-delà de toutes nos espérances. Maintenant, il reste le plus compliqué et le plus amusant pour nos machines, c'est d'aller jouer dans le sable et dans les dunes. Donc voilà, on va continuer, on va essayer de faire la mission correctement et puis rendez-vous dans 5 jours, 6 jours. Benoît Frétin a fini 2e aujourd'hui à 18 minutes de Camille Rahal, très fier de porter très haut les couleurs du Sénégal pour cette première victoire de spécial. Et c'était un grand plaisir quand même. Merci Jean-Louis, il nous a fait rouler quand même très vite. C'était vraiment rester concentré toute la course. Une erreur de concentration sur ces 500 km et c'était la catastrophe. Et franchement, ça s'est bien passé à cause de mon navigateur qui m'a copiloté excellemment. La 8. Et vraiment, on est content, on a gagné le SSV aujourd'hui, ça s'est vraiment bien passé, on est très content. Le classement de cette 5e spéciale est le suivant en SSV. Victoire de Camille Rahal devant Benoît Frétin et un autre Sénégalais, Walid Ezzedine. Le Néerlandais Derricks est 4e. Au général, Benoît Frétin conserve sa place de leader avec un peu plus d'1h20 d'avance sur Loïc Frébourg. Patrice Etienne complète pour le moment le podium. Grâce à sa perf du jour, Camille Rahal entre dans le top 5 à la 4e place. Avec son épouse Marie-Laure, Hervé Quinet dispute son premier Africa Eco Race. Après 3 opérations du cœur, il veut prouver que l'on peut encore aller chercher au plus profond de soi l'énergie nécessaire afin de relever ce genre de défi. Pour se donner encore plus de courage, il a décidé de verser 1 € par kilomètre de la distance totale de l'Africa Eco Race à l'association Cœur et Santé de la ville de Joigny. Aujourd'hui, les époux Quinet ont bouclé la journée à la 39e place. L'an dernier, c'est une femme qui avait gagné le rallye en camion. Elisabeth Jacinto n'a pas pu venir sur cette édition, mais une autre jeune femme fait partie du plateau camion et s'illustre au volant de ces monstres. Il s'agit de Marcelina Zawadzka, Miss Pologne 2011, top 16 de Miss Univers 2012. Au volant de son man du team Framapport Dust, elle a terminé la journée 31e. Du côté des ténors, le duel entre les camions et les autos bat son plein. Yves Fromont a roulé une moyenne de 124 km/h pour finir 4e. Pas suffisamment vite toutefois pour garder sa place de leader au général, mais cela ne le perturbe pas pour autant, car en vieil expérimenté, il sait que le rallye est encore long. Ouais,
Ouais, mais alors c'est franchement pas grave parce que je pense que là, on pouvait difficilement rivaliser avec le camion. D'abord parce qu'on économise un petit peu la voiture dans les parties où on peut aller très vite pour limiter la chauffe. Et après, on a fait une bonne navigation aussi. Eux, c'est plus facile pour la nave dans les endroits un petit peu compliqués. Donc voilà, on est content et on a fait une belle spéciale. Belle spéciale aussi pour le camion de Johan Elfrink, 3e du jour avec 13 secondes d'avance sur Fromont. La 2e place ce samedi, elle revient à Patrick Martin. Depuis le début du rallye, rien à signaler, seulement 2 crevaisons en 5 spéciales marocaines. Un bilan très positif donc. Désormais, Patrick et Lucas attendent le sable avec impatience. Et le rallye compte ce soir un nouveau leader au général. Le Belge Igor Bowens a signé sa 3e victoire d'étape après les 4 de l'an dernier. Son camion est très fiable, bien plus que l'année dernière. Il boucle la journée à une moyenne incroyable de 131 km/h. Le team Art of Speed n'a jamais aussi bien porté son nom. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de buggy devant nous. Eux, ils peuvent rouler à 200 km/h. Moi, j'ai roulé à fond pendant 3 heures, à peu près 150 km/h. Je n'ai pas crevé. Il faut aussi avoir un peu de chance sur ces spéciales. Et en plus, je n'ai vraiment vu absolument personne. Un coup d'œil donc sur le classement de cette 5e spéciale. 3e victoire en 5 jours de Bowens devant Martin Elfrink et Fromont. Le T2 de Titov est 6e. Au général, chassé-croisé entre Fromont et Bowens. Le Belge prend la tête avec 6 petites secondes d'avance sur le Lyonnais. Patrick Martin et Miklos Kovacs sont en embuscade. Premier SSV, celui de Frétin, il est 8e. Il y a 3 ans, un jeune pilote de 18 ans, Gabe Sella, remportait l'Africa Eco Race. 3 ans plus tard, c'est un autre jeune motard polonais qui illumine les pistes africaines. Konrad Dabrowski, 18 ans, lui aussi dispute son premier rallye marathon. Un jeune homme attachant, humble et talentueux qui apprend les subtilités de la conduite dans le désert à la vitesse de l'éclair. Oui, c'est comme cela que je me sens dans le rallye. Hier matin, j'étais un peu malade, mais j'ai tout de même réussi à terminer 7e. Aujourd'hui, je me sentais bien mieux, je me suis régalé jusqu'au bout et je sens que je progresse de jour en jour. La moto et les rallye raids, Konrad a cela dans les gènes. Il nage dedans depuis sa naissance car son papa Marek, présent ici sur ce Monaco-Dakar à ses côtés, fut un des tout meilleurs au monde de la discipline et il fut surtout le premier pilote polonais à finir un Dakar historique. Bien sûr, c'est grâce à lui. Je les regardais, Jacek et lui, à la télévision. Je les regardais depuis tout petit, depuis toujours. Ça a toujours été mon rêve de disputer un grand rallye comme celui-ci. Et c'est devenu réalité un peu plus vite que je ne l'imaginais. Je suis très heureux de cela et je remercie vraiment mon père et Jacek de cette opportunité. Je m'inquiétais pour lui à l'époque, mais pas autant qu'il ne s'inquiète pour moi aujourd'hui. Parce que moi, honnêtement, je ne connais pas du tout la discipline. On peut écouter toutes les histoires que l'on veut, mais on ne saura jamais comment cela se passe avant de le vivre véritablement. C'est sûr qu'il s'inquiète plus pour moi que moi je ne m'inquiétais pour lui à l'époque. L'histoire semble se répéter en Pologne, car à l'époque, Marek Dabrowski avait comme porteur d'eau Jacek Czakor. Et aujourd'hui, devinez qui assiste Konrad? Jacek Czakor en personne. Je suis très heureux de rouler avec lui. On refait ensemble l'histoire en Pologne. Eux, ils ont fait l'histoire. Ils ont été les premiers Polonais à finir le Dakar. Et aujourd'hui, je peux rouler avec Jacek et c'est vraiment très spécial pour moi. C'est juste incroyable. Moi, je n'en suis qu'au début de ma carrière. Donc c'est très spécial pour moi. Je suis déjà très heureux d'être sur la ligne d'arrivée tous les jours, vous savez. Et en fait, peu importe le reste. Alors bien sûr, je suis un sportif, je fais du motocross, alors j'aime être bien classé, mais ici le but, c'est de finir à Dakar. Et je suis déjà très heureux de passer chaque jour sur ma moto.
Aujourd'hui, Konrad Dabrowski a fini la spéciale 5e, juste derrière Jacek Czakor. Parmi tous ces motards, 2 femmes s'illustrent depuis le début du rallye. Malgré une entorse de la cheville droite, Julie Venneken des Motul Extreme Rider serre les dents. Elle a passé la ligne en 40e position. Pour Mami Masuda, ex-championne de motocross au Japon et maman de 4 enfants, l'objectif est de rejoindre la caravane. Car elle a perdu énormément de temps dans les dunes de Shigaga. Elle va ainsi profiter de la journée de repos pour rattraper le rallye et reprendre sa course lundi. C'est un joli cadeau d'anniversaire que s'est offert Norbert Dubois. Quelques heures après avoir changé de dizaine, il est le premier Français au général en 13e position ce soir. Pour la semaine, j'ai fait deux journées bien. J'ai encore des... Hier j'ai fait des conneries, je me suis paumé un peu, j'ai perdu du temps, c'est dommage. Mais sinon, globalement, ça va. Pour un vieux de 60, c'est pas mal. Norbert Dubois se classe aujourd'hui 8e de la spéciale. Et il y en a un qui étonne de jour en jour, c'est Lyndon Poskitt. Le Britannique a réalisé encore une fois aujourd'hui une très belle spéciale qu'il termine 3e. Il a cependant concédé 4 minutes au leader au général, mais le Britannique continue de s'appliquer. Waouh, il fallait faire très attention à la navigation. J'ai essayé de tout faire correctement. Parce que je sais que si je fais la moindre faute, les 2 autres gars derrière, ils étaient là tout de suite. Je me suis trompé une paire de fois, mais je les ai corrigés très très vite, parce que je savais, je vous dis, qu'ils étaient là. Je n'ai aucune idée de ma position aujourd'hui, mais je dédie cette étape en tout cas à mon équipe, parce qu'ils travaillent très dur pour qu'on puisse être à la journée de repos, et j'espère qu'on va continuer à avoir de good vibes. Palander Sulvalseter connaît lui trop bien les rallye raids pour tirer des conclusions trop hâtives. Il a concédé un peu de temps aujourd'hui à Boturi, mais le Norvégien est satisfait d'en avoir fini avec le Maroc, et il sait très bien que tout va se jouer en Mauritanie. J'aime le Maroc, mais maintenant, on va trouver des terrains très différents. On va en Mauritanie et on va trouver du sable, des dunes molles, très molles, et on attend ça avec impatience. Pas d'inquiétude non plus du côté du vainqueur de la dernière édition. Alessandro Boturi ne compte plus qu'une poignée de minutes d'avance sur Sulvalseter en tête au général. Mais la Mauritanie peut être tellement cruelle que là-bas les écarts ne se compteront plus en secondes ni en minutes, mais voire même peut-être en demi-heure. Alors la prudence est de mise chez l'Italien avant d'aborder cette journée de repos bien méritée. Allez, un coup d'œil pour conclure au classement afin de récapituler tout cela. 3e victoire d'étape pour Boturi devant Sulvalseter et Poskitt. Amaury Baratin est le premier des Motul Extreme Rider, il est 15e. Au général, Boturi compte 4 minutes 10 d'avance sur Sulvalseter et 25-16 sur Poskitt. Premier français Norbert Dubois, il est 13e. Premier Motul Extreme Rider Anders Berglund, il est 15e. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, pour la 6e année consécutive, le bivouac sera installé à Darla, en bordure de l'océan Atlantique. La journée sera consacrée à la remise en forme des machines, mais aussi des concurrents. Et on se quitte maintenant, comme d'habitude, avec quelques-unes des plus belles images de la journée. Auf Wiedersehen!